grâce de Dieu dans la vie de Simone et on se réjouit maintenant de sa présence auprès du Seigneur. On va lire ensemble la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens et on va lire ensemble ce matin les versets 3 à 11 du chapitre 1 de Philippiens. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 3. La parole de Dieu dit ceci: « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et la louange de Dieu. » On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi ce matin pour recevoir ta parole, pour t'entendre, entendre ce que tu veux nous dire à nos cœurs, Seigneur, par cette parole. Et on veut se présenter devant toi avec des cœurs ouverts. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses, par ta grâce, par ton esprit, ouvrir notre intelligence, qu'on puisse voir les merveilles qui se trouvent dans ta parole, qu'on puisse les recevoir avec notre cœur afin que, par ces paroles, tu transformes nos cœurs et nos actions pour que nous puissions vivre pour toi et pour ta gloire. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de ta grâce pour que ces paroles prennent vie en nous, pour qu'elles puissent porter du fruit pour toi. Et on te prie, Seigneur, d'accomplir cette œuvre dans nos cœurs par ton esprit. Seigneur, je te prie pour moi, Seigneur, pour ton serviteur humble qui est devant toi, Seigneur, qui veut partager ses paroles avec clarté, avec justesse, que mes paroles, Seigneur, puissent communiquer clairement ce que toi tu veux dire à ton peuple ce matin. Seigneur, cache-moi derrière l'ombre de ta croix pour que je puisse être un serviteur utile entre tes mains et pour ta gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est possible pour nous, et en fait, on le voit chaque jour, on goûte la grâce et la bonté de Dieu envers nous. Lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, lorsqu'on prend le temps d'examiner nos vies, même si on peut vivre des difficultés et des épreuves, on peut être témoin de la bonté et de la grâce de Dieu envers nous. Si on prend par exemple simplement nos besoins physiques, nos besoins naturels, de nourriture, de vêtements, d'un toit pour habiter, on voit que le Seigneur nous fait grâce et prend soin de nous. Le Seigneur est bon pour nous. Aussi, le Seigneur nous donne aussi des relations, des gens autour de nous avec qui on peut partager, aimer, servir, s'encourager. Et ça aussi, c'est une grâce du Seigneur d'avoir une famille et des frères et sœurs dans le Seigneur. Est-ce que ça va? OK. De toutes sortes de façons, le Seigneur nous bénit par sa grâce et quand on le prend de s'arrêter, on peut dire qu'on jouit de sa grâce au quotidien. Le Seigneur aime nous faire part de sa grâce, aime nous partager cette grâce pour qu'on puisse y goûter.
Et cette grâce n'est pas seulement physique ou émotive ou sentimentale avec les besoins physiques et nos relations, mais cette grâce-là est aussi spirituelle. Et pour qu'on puisse vraiment goûter la grâce de Dieu spirituellement, dans notre relation avec lui, le Seigneur nous a laissé des moyens, des façons dont on peut chaque jour goûter sa grâce. On appelle ces moyens-là les moyens de grâce. Comment est-ce que je peux goûter la grâce de Dieu au quotidien dans ma relation avec lui? La semaine dernière, on a vu qu'un des moyens de grâce, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle par sa parole. Et puis, vous êtes certainement témoins dans vos propres vies que lorsqu'on prend le temps de s'arrêter pour écouter la parole de Dieu, on goûte la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Cette parole-là nourrit nos cœurs, nous nourrit spirituellement. Mais un des autres moyens de grâce que Dieu permet qu'on puisse avoir, c'est vraiment le fait qu'on puisse s'approcher de lui dans la prière. Si le Seigneur nous parle par sa parole, nous, on peut lui répondre par la prière. La prière, c'est le privilège de chaque chrétien qui peut, par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ seul, s'approcher de Dieu avec confiance. La prière, c'est un moyen de grâce essentiel à la vie du chrétien, qui nous permet de vivre cette communion avec Dieu puis de dépendre de lui entièrement. Malheureusement, bien souvent, on montre par notre façon de vivre notre manque de maturité par notre manque de prière. Ça m'arrive à moi, puis ça l'arrive à chacun d'entre nous. Mais plusieurs ne prient pas. Plusieurs chrétiens vont manquer à la prière parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'arrêter pour prier. On est tellement occupé qu'on est trop occupé pour prier. D'autres vont dire, je prie pas parce que je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je dois dire à Dieu. Mais dans le passage de ce matin, on voit l'exemple d'une prière qu'on peut faire à Dieu. Par sa grâce, le Seigneur nous a enseigné par sa parole comment prier. On voit dans les Écritures, dans le livre des Psaumes, un livre de prière qui peut être utile pour nous, pour apprendre à prier. Le Seigneur Jésus nous a aussi laissé un enseignement sur la prière. Dans Matthieu chapitre 6, on lit la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Mais dans les lettres de Paul, on voit aussi des modèles de prière. Des modèles de prière pour l'Église. Et ce matin, on va regarder ensemble cette prière-là pour qu'on puisse pour apprendre à grandir ensemble dans la prière. Pour bien comprendre la prière de Paul, et particulièrement sa lettre aux Philippiens, on doit se rappeler que Paul écrit cette lettre-là alors qu'il est emprisonné à Rome. Pour la cause de l'Évangile, Paul est persécuté et retenu dans la prison, il est dans les chaînes. Mais même à travers cette situation difficile-là, on voit le cœur de l'apôtre Paul qui éprouve des actions de grâce envers le Seigneur et même de la joie dans sa vie. Et on voit dans l'Épître aux Philippiens que Paul écrit pour exprimer sa reconnaissance au Seigneur, pour encourager les Philippiens à persévérer dans l'amour et l'unité, malgré les difficultés qu'eux aussi peuvent rencontrer et peut-être même la tristesse qu'ils ont de savoir que Paul est emprisonné. Mais au travers du modèle de prière de l'apôtre Paul, on va voir ensemble ce matin que la prière est le moyen de grâce qui nous permet d'exprimer notre foi et les désirs de notre cœur au Seigneur. C'est ce qu'on voit dans la prière de Paul. Il exprime sa confiance en Dieu et ce que son cœur ressent. La prière, on va le voir dans le passage, nous permet d'exprimer trois choses en particulier. Ça ne se limite pas à ces trois choses-là, mais on voit dans la prière de Paul trois éléments qu'on peut exprimer au Seigneur. Et dans les versets 3 à 5, on voit premièrement que la prière nous permet d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Paul exprime sa reconnaissance envers Dieu. Au verset 3, il va dire « Je rends grâce à mon Dieu ». Et c'est intéressant de voir que Paul ne se limite pas simplement à dire « Je rends grâce à Dieu ». Des fois, il va le dire comme ça, mais dans Philippiens, il dit particulièrement « Je rends grâce à mon Dieu ».
On voit dans ce mot-là, mon Dieu, la relation que Paul a avec le Père. Il a une relation intime. C'est mon Dieu. Et je lui rends grâce. Et c'est ce que Paul fait. Il rend grâce à Dieu pour deux éléments en particulier. Et il va dire, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, on voit que Paul exprime sa reconnaissance envers Dieu pour le souvenir qu'il garde des Philippiens. Si on regarde un peu ce que Paul a vécu à Philippe, le ministère de Paul a commencé à cet endroit-là pendant son deuxième voyage missionnaire. Si vous êtes intéressé à aller lire ce qui s'est passé, je vous encourage à aller lire Actes chapitre 16, les versets 11 à 40. On voit, quand Paul est arrivé à Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Paul est arrivé à Philippe pour la première fois, il s'est dirigé près d'une rivière où il y avait des gens qui se réunissaient. Et Paul a eu l'occasion de parler du Seigneur au bord de la rivière. Et on voit que le Seigneur avait touché particulièrement le cœur de Lydie, une marchande, une commerçante, qui avait été attentive aux paroles de Paul et qui avait cru au Seigneur. On voit aussi que le ministère à Philippe n'était pas facile. Paul a aussi été emprisonné, a été mis en prison à Philippe. Mais pendant son emprisonnement, le geôlier, qui avait peur de ce qui s'était passé avec Paul et Silas, le gardien de prison, a cru lui aussi au Seigneur et avec sa famille. Donc, lorsque Paul prend le temps de se souvenir des frères et sœurs à l'église de Philippe, certainement il pense à Lydie, il pense au gardien de prison et à sa famille et à tous les gens qui ont cru au Seigneur lorsqu'il était là. Et lorsqu'on pense, nous aussi, dans nos vies, au moment où on a pu partager l'Évangile à des gens, et puis qu'on se souvient qu'ils ont cru au Seigneur, on garde un bon souvenir, surtout lorsqu'ils continuent de marcher avec le Seigneur encore aujourd'hui. Et c'est ce que Paul exprime. Il dit, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, je te rends grâce parce que l'Évangile a porté fruit dans leur cœur et ils continuent de marcher pour toi. Ça, c'est un sujet de reconnaissance au Seigneur. Et on peut voir à travers ça que Paul aussi exprime sa reconnaissance en exprimant sa joie. Il dit, je ne cesse pas dans toutes mes prières pour vous tous. Alors, lorsque je pense à vous, lorsque je prie pour vous, je ne manque pas de remercier le Seigneur pour le bon souvenir que je garde de vous, pour votre foi dans l'Évangile et votre persévérance, mais aussi parce que vous prenez part à l'Évangile, pour la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Les chrétiens ont pris part au ministère de l'Évangile certainement en croyant eux aussi au Seigneur Jésus et au message de l'Évangile. Ils participent avec Paul à l'Évangile. Et on le voit au verset 7 que Paul va parler aux Philippiens en leur disant « Vous tous qui participez à la même grâce que moi, ensemble, à cause de notre foi en Jésus-Christ, on participe ensemble à l'Évangile. » Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je suis heureux devant le Seigneur pour ça. Parce que vos péchés ont été pardonnés. Vous avez la vie éternelle par la foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais non seulement ils participent au ministère de l'Évangile par la foi en Jésus-Christ, mais ils vont aussi participer à la prédication de l'Évangile en aidant financièrement l'apôtre Paul dans son ministère. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 4, les versets 10 à 20. On voit que même dans tous les endroits où Paul est allé, l'Église de Philippe a eu une contribution particulière pour le ministère de Paul. Et puis, Paul est reconnaissant. Et c'est la part qu'ils prennent à l'Évangile. Ils ont placé leur foi en Jésus-Christ, mais aussi ils participent au ministère de l'Évangile en soutenant financièrement le ministère de l'apôtre Paul. Et Paul est heureux, rend grâce à Dieu, manifeste sa joie au Seigneur. Et on voit cette caractéristique-là de l'apôtre Paul, d'être reconnaissant au Seigneur. Et on voit que dans les autres lettres, il commence souvent ses prières
en exprimant des actions de grâce au Seigneur. Dans ses lettres aux églises, on peut souvent lire « Je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu ». Mais non seulement Paul le fait, mais il encourage aussi les chrétiens à être reconnaissants envers le Seigneur. Dans Éphésiens 5, verset 20, il va donner cette exhortation. « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au don de notre Seigneur Jésus-Christ. » Aux Thessaloniciens, il va dire dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc Paul, non seulement est lui-même un modèle de reconnaissance, d'action de grâce au Seigneur, il encourage aussi les chrétiens à être reconnaissants envers Dieu. Aux Éphésiens, il dit « pour toutes choses ». Et comme je le disais au début, lorsqu'on prend le temps de s'arrêter pour penser aux bontés de Dieu, on pourrait rester ici longtemps pour rendre grâce au Seigneur pour sa bonté envers nous. Mais non seulement pour toutes choses, mais aussi en toutes choses. Ça veut dire qu'il va y avoir des circonstances parfois où on n'aura peut-être pas le goût de rendre grâce à Dieu. Paul est en prison. Et puis, on pourrait se dire, humainement parlant, la première réaction qu'il pourrait avoir, c'est de s'apitoyer sur son sort puis de dire « Pourquoi, Seigneur, tu me mets en prison? Pourquoi je suis emprisonné? Pendant que je suis en prison et je ne peux pas prêcher l'Évangile, pourquoi, Seigneur? » Puis critiquer un peu, murmurer. Ça nous arrive parfois d'être dans des circonstances où on murmure, où on va dire en bon québécois, où on est chialeux. On va chialer devant le Seigneur. Mais Paul exhorte et il montre par son modèle de prière qu'en toutes circonstances, on peut rendre grâce à Dieu. Et si on veut grandir dans la prière, frères et sœurs, c'est ce qu'on a besoin de cultiver. Dans sa prière, Paul nous montre un exemple que la prière est un moyen que Dieu nous donne pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Mais ce qu'on voit aussi dans l'exemple de Paul, c'est que les actions de grâce viennent d'un cœur joyeux. Et c'est peut-être là qu'il faut travailler. De cultiver un cœur joyeux. Évidemment, c'est un cœur qui garde un souvenir des évidences de la grâce de Dieu dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs. Des évidences de la grâce de Dieu, c'est d'être attentif pour voir comment Dieu est à l'œuvre dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Paul n'est pas seulement en train de dire merci au Seigneur pour lui-même et pour ses circonstances, mais il voit la grâce de Dieu dans la vie de ses frères et sœurs. Puis à cause qu'il est attentif aux évidences de la grâce de Dieu dans leur vie, il est en mesure de dire « je rends grâce à Dieu ». Et on a besoin de cultiver ce cœur-là, qui cherche à voir les évidences de la grâce de Dieu dans la vie des gens autour de nous, puis dans la vie de nos frères et sœurs, mais pour cultiver la joie. En se rappelant de la grâce de Dieu, Paul cultivait un cœur joyeux. Et même si c'était difficile pour lui dans les circonstances, la grâce de Dieu, le souvenir des Philippiens lui apportait la joie. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Il va y avoir des épreuves. Mais par la grâce de Dieu, on peut vivre la joie dans toutes circonstances. On va être attristé, mais lorsqu'on pense à la grâce de Dieu pour nous, nos tristesses se transforment en joie. Et quand on lutte semaine après semaine ou au quotidien avec nos insatisfactions, parce que ça va arriver, et cultiver la joie dans nos cœurs, c'est un peu faire la lutte à notre chair pour dire « Arrête de chialer! Arrête d'être insatisfait! Arrête de regarder à ce qui ne fonctionne pas! » Parce que bien souvent, il y a bien des affaires qui ne marchent pas. Il y a des affaires qui nous tapent ses nerfs de jour en jour, que ce soit à la maison ou dans notre travail ou à l'église. Il y a des affaires qui ne marchent pas comme on voudrait. Puis on n'est pas satisfait. Puis quand on regarde à nos choses qu'on n'aime pas, qu'on a de la misère à se réjouir, on doit changer nos regards. Pour regarder, c'est sûr, on vit dans un monde imparfait, puis il va y avoir des choses qui ne vont pas fonctionner comme on veut.
Mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est au contrôle. Et quand je prends le temps de m'arrêter puis de regarder ce que Dieu est en train de faire, je me réjouis. Je suis en train de cultiver un cœur joyeux qui va se transformer dans un cœur reconnaissant au Seigneur. Et les actions de grâce de Paul nous montrent que c'est ce qu'on doit faire. On doit cultiver un cœur joyeux et reconnaissant, particulièrement pour la grâce qu'on a de travailler ensemble à l'Évangile. C'est ce que Paul est en train de remercier. On peut remercier Dieu pour toutes sortes de choses, mais Paul est plus précis pour la part que les frères et sœurs prennent à l'Évangile. Et ce que ça nous montre, c'est qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, le Seigneur nous appelle à faire l'œuvre de l'Évangile. Et tous ensemble, ceux qui ont cru à l'Évangile, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on est? On est des enfants de Dieu, des disciples de Christ, appelés à en faire d'autres. Et on est toute une équipe ici, là. Et dans cette équipe-là, qu'est-ce qu'on fait? On travaille à l'œuvre de l'Évangile ensemble. Chacun selon nos dons. Dieu permet que certains enseignent. Dieu permet que d'autres vont soutenir le ministère en s'occupant de la louange. D'autres vont aider en servant des repas, en prenant soin les uns des autres. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait dans le ministère de l'Évangile. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est travailler ensemble à faire connaître Jésus-Christ. Et nous tous ensemble, on veut se rappeler que nous tous ensemble, on participe à la même grâce. Et cette grâce-là à laquelle on participe fait de nous cette équipe qui travaille pour l'œuvre de l'Évangile. C'est une grâce qu'on a de travailler ensemble. Et ce que Paul démontre, c'est cette joie-là, de dire on travaille en équipe pour la gloire de Dieu. Et on doit cultiver dans nos cœurs cette joie en étant attentifs à l'œuvre que Dieu fait et rendre grâce au Seigneur pour la joie de participer ensemble à son œuvre. Donc, nos prières doivent être remplies de reconnaissance. Remplies de reconnaissance pour dire « Merci Seigneur pour le travail qu'on peut faire ensemble. Merci Seigneur pour ceux qui s'occupent de nos enfants en ce moment et qui sont en train de leur enseigner la parole. Merci Seigneur pour ceux qui servent dans l'ombre, qu'on ne les voit pas toujours. Merci parce qu'on peut arriver ici ce matin dans un bâtiment qui est bien, qui est chauffé, qui est éclairé, qu'on peut se réunir ensemble. Merci pour ceux qui en prennent soin. Merci pour ceux qui s'occupent des finances de l'Église. On peut être reconnaissant au Seigneur pour plein de ministères. Et c'est ce que Paul fait. Premièrement, exprime sa reconnaissance au Seigneur. Donc, dans le modèle qu'il nous donne, Paul nous montre que la prière nous sert à exprimer notre joie et notre reconnaissance au Seigneur. Ce qu'on voit deuxièmement dans le passage, dans les versets 6 à 8, c'est que la prière nous permet aussi d'exprimer notre confiance dans le Seigneur. Paul exprime sa confiance dans le Seigneur pour que le Seigneur continue d'accomplir l'œuvre dans le cœur des Philippiens. Il exprime cette confiance-là au verset 6 en disant « Je suis persuadé, je suis convaincu, absolument certain que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Paul exprime sa confiance en Dieu pour accomplir son œuvre dans le cœur des frères et sœurs. Paul est persuadé que Dieu va accomplir et amener cette œuvre à la perfection. Et cette œuvre-là, Paul, je pense, peut faire référence à leur participation à l'Évangile, mais je pense que ça ne se limite pas seulement à ça. Leur participation à l'Évangile va jusqu'à aussi parler de leur sanctification, de l'œuvre que l'Évangile opère dans leur cœur. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous, transforme nos cœurs. L'Évangile nous amène à connaître Jésus, mais il nous amène aussi à croître en maturité à la ressemblance du Seigneur. Et Paul fait confiance au Seigneur. Malgré les problèmes qu'il y avait dans l'Église de Philippe, il fait confiance au Seigneur qui va accomplir cette œuvre-là, parce que c'est lui qui transforme les cœurs.
C'est lui qui transforme nos cœurs pour qu'on puisse dépendre totalement de lui. Paul place sa confiance dans le Seigneur pour amener à la perfection chacun de ses frères et sœurs. Mais en même temps que Paul place sa pleine confiance en Dieu, étant persuadé que ça va arriver dans leur vie, qu'ils vont être rendus à l'image de Christ, en même temps, il va les exhorter aussi à travailler dans ce sens-là. On lit dans Philippiens 3, les versets 12 et 13, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, on voit les deux aspects ici. Paul dit, mettez vos efforts, mettez en œuvre votre salut, faites des efforts pour grandir dans le Seigneur. Puis en même temps, il dit que c'est l'œuvre de Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et là, je m'arrête puis je me dis, OK, comment ça marche, ça? C'est moi qui fais des efforts ou c'est Dieu qui fait? C'est les deux. Et comment je peux mettre mes efforts? Et c'est là que je vois que Dieu travaille. Si je mets mes efforts, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en pratique les moyens de grâce que Dieu me donne. La parole. Je vais être attentif à la parole de Dieu. Je vais écouter la parole de Dieu. La lire, la méditer. Et cette parole-là qui est inspirée de Dieu, qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, vient dans mon cœur. Et là, à mesure que je la comprends, que je la saisis, Dieu fait son travail. Il transforme mon cœur par son esprit pour que je puisse désirer cette parole-là. Puis une fois que je l'ai compris, là, mon cœur est changé, mon cœur brûle, il veut faire la volonté de Dieu qui me pousse à l'action. Fait que c'est un travail, on va dire, conjoint. Il faut que je m'expose aux moyens de grâce que Dieu me donne, écouter sa parole, aller vers lui dans la prière en disant « Seigneur, aide-moi à la comprendre. Seigneur, aide-moi à t'obéir. » Puis à travers ça, Dieu fait son travail. Il me donne dans mon cœur le désir, non seulement le vouloir, mais aussi le faire. Ça travaille ensemble. Et si on veut vraiment grandir dans le Seigneur, on doit mettre nos efforts et en même temps s'appuyer sur Dieu. Mais Paul exprime sa confiance. Et c'est une confiance qu'il exprime aussi avec un cœur qui est rempli d'amour pour ses frères et sœurs. On voit dans son cœur sa prière au Seigneur. Je suis convaincu que Dieu va faire une œuvre parfaite en vous. Mais il l'exprime avec un cœur qui désire vraiment que Dieu fasse ce travail-là. Un cœur de berger qui exprime son amour. Parce qu'il dit au verset 6, « Je vous porte dans mon cœur. » Quand je porte quelqu'un dans mon cœur, ça veut dire que je l'aime. Puis il va le dire même au verset 8, « Je vous chéris de la tendresse de Christ. » Ah, c'est pas un amour qui vient de moi, ça. C'est le Seigneur Jésus qui met dans mon cœur un amour pour vous. Puis ce que je désire pour vous, c'est le meilleur. C'est que vous soyez rendus parfaits. Puis j'ai confiance au Seigneur que ça va arriver. Le langage qui est utilisé au verset 8, « Je vous chéris de la tendresse de Christ », c'est un langage comparable à ce qu'on trouve dans Matthieu 9, 36, lorsque Jésus voit la foule et qu'il est ému de compassion pour la foule. Vous vous rappelez de ça? Il voit la foule comme des brebis sans berger. Il est ému dans ses entrailles, dans son cœur au plus profond. Quand Paul dit « Je vous chéris de la tendresse de Christ », c'est des sentiments comparables. Il veut le meilleur. Mais Paul fait confiance au Seigneur pour l'œuvre de sanctification dans la vie des croyants. Et cette œuvre, c'est dans le fait que Dieu travaille en nous pour nous rendre de plus en plus semblables à Jésus-Christ. C'est une œuvre qui commence au moment de notre conversion, lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ. Et plusieurs d'entre vous pouvez vous rappeler du moment de votre conversion. Quand un jour vous avez saisi l'Évangile, puis vous dites, je veux me repentir de mes péchés, puis mettre ma confiance en Jésus-Christ pour mon salut, vous avez probablement été témoin d'un changement dans votre vie. Puis c'est un changement qui se passe un peu instantané. Il y en a qui vont dire,
Je sacrais gros comme le bras, j'ai arrêté de sacrer. Je luttais avec tel péché, c'est réglé. À un moment de notre conversion, le Seigneur nous sanctifie. Il fait un travail. Mais le travail n'est pas fini. Parce qu'autant que tu peux avoir été délivré au moment de ta conversion, autant que tu vas voir que tu vas lutter pour d'autres choses. Le Seigneur travaille de cette façon-là. On aimerait ça des fois, hein? Seigneur, donne-moi donc un cœur qui aime comme toi tu aimes. Boum! T'aimes comme le Seigneur Jésus, tu ne fais plus jamais de mal à personne. Ça sera le fun, hein? Régler ça de même, boum! Mais c'est pas comme ça que le Seigneur travaille. Le Seigneur nous travaille graduellement. Et celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre travaille en nous pour la rendre parfaite. Ou pour le jour de Jésus-Christ, le jour de son retour. Ce moment qu'on attend avec impatience, on a hâte que le Seigneur revienne. Mais peut-être que vous voyez aujourd'hui dans vos cœurs, vous dites, oh boy, je ne suis pas hâte que le Seigneur revienne, je ne suis pas prêt. Mais sachez que lorsque le Seigneur Jésus va revenir, il va rendre cette bonne œuvre-là parfaite. Et cette transformation-là que le Seigneur est en train d'accomplir, ça implique une croissance dans l'amour. Et on va le voir un peu plus loin. Mais cette bonne œuvre-là est certaine pour tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et donc, on doit faire confiance, comme l'apôtre Paul, faire confiance que le Seigneur fait son œuvre en nous pour amener chacun de nous à la perfection. Quand il est question de notre propre sanctification, comme je le disais, on peut perdre courage parfois. On peut être découragé. Je lutte, puis je pense avoir gagné la lutte, puis hop, je retombe. On peut lutter avec des péchés dans nos vies. On met nos efforts, puis des fois, on voit peu de progrès, même à travers des mois, des années. Mais on peut redoubler de confiance dans le Seigneur parce qu'il nous promet que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous va la rendre parfaite. Et Seigneur, je suis loin d'être parfait. Puis des fois, je suis découragé, même dans ma propre transformation, dans mon propre cœur. Je pleure devant le Seigneur, je te demande pardon. Encore une fois, Seigneur, j'ai manqué. Et le Seigneur nous pardonne, puis il continue son travail. Et on a cette confiance qu'il va l'accomplir. Mais ce qui arrive le plus souvent, ce n'est pas tant de perdre courage pour notre propre sanctification, mais celle dans la vie des autres. Que ce soit notre épouse, notre époux. Hey, j'ai-tu hâte que le Seigneur le change? J'ai-tu hâte que, hey, je suis tanné, là. Seigneur, fais quelque chose, là. Que ce soit pour notre époux, notre épouse, nos enfants, nos parents et même des fois des frères et sœurs dans l'Église. C'est possible parfois de nous décourager puis de penser qu'il n'y a rien à faire. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire avec lui. Regarde, ça arrangera. Mais ce que ça montre, c'est notre manque de foi. Notre manque de confiance dans le Seigneur, dans son pouvoir de transformer la vie de ceux qui lui appartiennent. Puis ça révèle que j'ai besoin, comme Paul, d'aller vers le Seigneur, d'exprimer ma reconnaissance pour mes frères et sœurs, mais aussi d'exprimer ma confiance que celui qui a commencé cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Et on a besoin de prier, que le Seigneur nous donne cette foi-là, cette confiance-là, comme Paul. Même si parfois ça peut prendre du temps, même si parfois ça fait des semaines, des mois, des années qu'on prie pour la sanctification de quelqu'un, on veut voir les évidences de la grâce de Dieu, les progrès qui se passent, remercier le Seigneur puis avoir cette confiance en lui. Quand on vient à Christ, il y a certaines choses que le Seigneur transforme rapidement, mais il y en a d'autres il va permettre que ça prenne un peu plus de temps. Mais la prière nous permet de manifester notre confiance au Seigneur en toutes choses, mais aussi pour notre sanctification et pour celle de ceux qui nous entourent, qui appartiennent au Seigneur. C'est la deuxième chose que notre prière nous permet de faire, c'est d'exprimer notre confiance. On a vu qu'elle permet d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur, mais aussi notre confiance. Et troisièmement, on voit que la prière nous permet d'exprimer notre volonté de grandir dans l'amour. C'est ce qu'on voit au verset 9. Paul exprime des requêtes au Seigneur. De sa requête de prière, c'est
Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Paul prie que le Seigneur pour ses frères et sœurs à l'église de Philippe en leur demandant le meilleur. Et ce qu'il y a le mieux pour des chrétiens, c'est de grandir en maturité et dans l'amour à l'image de Jésus-Christ. Quand le Seigneur fait son œuvre en nous pour nous faire grandir dans l'amour, on manifeste la gloire de Dieu. Et l'amour ici, ce n'est pas simplement un sentiment. On voit que c'est une affection qui est cultivée dans le cœur. Mais il va dire que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Souvent, on pense que l'amour, c'est juste un sentiment, mais qu'est-ce que mon intelligence vient faire là-dedans? L'amour, ce n'est pas juste un sentiment, mais l'amour, c'est guidé par une connaissance et une intelligence. Une intelligence et une connaissance qui vient de Dieu par sa parole. Connaître Dieu, grandir dans ma connaissance de Dieu, c'est grandir à connaître l'amour parfait. L'amour parfait qui a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Grandir dans l'amour, c'est grandir dans ma connaissance de comment je peux démontrer maintenant cet amour-là envers les autres. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est un changement de façon de voir qu'est-ce que c'est l'amour. Parce que ce que notre culture nous enseigne, c'est l'amour romantique. Ce que je vois à la télé, dans les soaps, les semaines, l'après-midi. L'amour qui ne dure pas bien longtemps. Puis que quand tu suis les épisodes, tu te vois que finalement, ils s'aimaient-tu vraiment? C'est pas ce genre d'amour-là. C'est pas l'amour qui va nous combler pour un instant. C'est un amour qui nous transforme pour toujours. Grandir dans l'amour conduit à discerner ce qui a le meilleur. Discerner ce qui a le meilleur, c'est discerner la volonté de Dieu. Comment je peux mieux glorifier Dieu à travers ma vie? Et quand mon amour augmente de plus en plus en connaissant l'amour de Dieu, ça transforme mon cœur pour que je puisse discerner qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour moi maintenant. Fait que ça se peut que j'abandonne des choses dans ma vie parce que mon cœur est tourné vers Dieu et on va le voir tourner vers mes frères et sœurs. Grandir dans l'amour, c'est un cœur qui se détourne de lui-même pour se tourner vers Dieu. Un cœur qui arrête de penser juste à lui pour aimer ses frères et sœurs dans l'Église, de les aimer comme Christ m'a aimé. C'est un amour qui se donne entièrement pour les autres. C'est pas un amour qui attend, qui dit « Ah ouais, donne-moi, comble-moi d'amour, je ne suis pas comblé. » C'est le contraire. Je vais t'aimer. Ça, c'est l'amour de Jésus-Christ. Ce qu'il y a de meilleur dans notre croissance dans l'amour pour la gloire de Dieu, c'est notre ressemblance à Jésus-Christ. Et plus on ressemble à Jésus-Christ, plus on est rempli de ce fruit de justice, d'accomplir la volonté de Dieu, et plus on glorifie le Seigneur. Dans Jean 13, les versets 34 et 35, vous vous souvenez de ce commandement que Jésus donne à ses disciples. On le rappelle souvent, mais on a besoin de s'en rappeler. Je vous donne un commandement nouveau. C'est quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oh boy, ça c'est le travail d'une vie, hein? Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment est-ce que je vais glorifier Dieu? Comment est-ce que je vais glorifier Jésus-Christ dans ma vie? C'est en aimant mes frères et sœurs, par l'amour, parce que c'est ça que Jésus est venu manifester. Et c'est un amour non seulement qui dit « je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur », mais c'est un amour qui passe à l'action. 1 Jean 3, versets 16 à 18. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. »
Mon ami Seigneur, tu m'en demandes, là. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ça se peut pas. Si tu dis que tu as l'amour de Dieu, c'est pas tourné vers toi. Le Seigneur t'a comblé, t'a donné des richesses. Puis toi, tu vois un dans le besoin, puis ça arrangera. Ça ne marche pas avec l'amour de Dieu, c'est pas ça. C'est pour ça que Jean va dire, petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action, avec vérité. Ce n'est pas un amour du bout des lèvres. C'est un amour qui se démontre en action. Mais dans l'Épître aux Philippiens, ce qu'on voit, c'est que c'est un amour qui cherche l'unité dans l'amour et l'humilité. Le cœur de Paul pour les Philippiens, lorsqu'il exprime cette prière-là, je pense que c'est lié à ce qu'il va dire au chapitre 2. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en intelligence, pour discerner les choses les meilleures, c'est parce qu'il semble y avoir des conflits dans l'Église. Au chapitre 2, au verset 1, il dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ce que Paul priait, c'était que l'amour des chrétiens de Philippe puisse augmenter pour que l'unité augmente, pour que l'humilité augmente, pour que l'Église puisse refléter les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, pour que l'Église puisse glorifier Dieu. Et c'est ce qu'on voit qui est une caractéristique de l'Église mature. Une Église mature qui donne gloire à Dieu, c'est une Église qui grandit dans l'amour pour discerner ce qu'il y a de meilleur. Alors pour glorifier Dieu, l'amour, c'est pas une option pour l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une option pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'on doit poursuivre. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes là pour glorifier Dieu, pour refléter la gloire de Dieu au monde. Et ça va se manifester à travers l'amour qu'on a les uns pour les autres. On est le reflet de la gloire de Dieu parce qu'on reflète l'amour de Dieu. Cet amour qui existe depuis toute éternité au sein de la Trinité, entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Cet amour qui les unit parfaitement, qui jamais a été brisé. Ils se sont toujours aimés. Dieu est amour. Comment est-ce qu'on va glorifier Dieu? C'est en s'aimant, en manifestant qui il est. Et c'est pour ça que Paul va exhorter l'Église, va leur rappeler que les conflits n'ont pas leur place dans l'Église. Qu'un cœur qui éprouve du ressentiment ou de la haine envers un frère ou une sœur, ça n'a pas sa place. Il dit dans le chapitre 4, verset 2, il dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Aimez-vous. Réglez votre conflit, là. Ça ne marche pas ensemble. Il t'a fait ci ou elle t'a fait ça. Arrêtez-vous. Parlez-vous. Demandez-vous pardon. Confessez votre péché. Confessez votre offense envers votre frère, votre sœur. Puis pardonnez-vous. C'est comme ça qu'on va cultiver l'amour. Si on veut cultiver l'amour, il faut éliminer les conflits. Il faut les résoudre. Surtout. Des fois, on les élimine en les mettant de côté. On cache en dessous du tapis. Je vous le dis, avec les années, ça sent plus. Ça pue à un moment donné. Parce que le ménage n'a pas été fait. Les résoudre, c'est là qu'on fait le ménage. Par la grâce de Dieu. Et si on veut grandir dans l'amour, on a besoin de régler nos conflits. Puis on a besoin de regarder à notre modèle, Jésus-Christ. Je manque de temps ce matin. Mais allez lire les versets 5 à 8 du chapitre 2. Allez relire parce que vous les connaissez. Jésus est notre modèle d'humilité qui l'a poussé à quitter sa gloire pour s'humilier. Il a regardé notre intérêt comme plus important que le sien.
Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Il a été obéissant au Père jusqu'à la croix. C'est comme ça qu'il nous a manifesté son amour. Son humilité a manifesté l'amour. Comment on va manifester l'amour envers nos frères et sœurs? On a besoin de s'humilier, de reconnaître nos manquements, de les confesser, puis ressembler à Jésus-Christ. C'est ça qui va nous conduire à l'amour et à l'unité. Alors, pour que l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert grandisse en maturité, dans un amour qui augmente de plus en plus à la gloire de Dieu, on a besoin, comme Paul, de prier. Prier que le Seigneur nous fasse grandir ensemble dans l'amour pour la gloire de Dieu. C'est la responsabilité de chacun de nous dans la prière. Dire, Seigneur, fais de nous. Je vais faire une parenthèse rapidement. Souvent, on prie pour nous, personnellement. Mais quand on regarde les Écritures, on voit que la vie chrétienne, ce n'est pas individuel. C'est collectif. On devrait inclure plus le « nous » dans nos prières. Fais de nous un peuple, une Église qui t'honore. Ça commence avec moi. Seigneur, change mon cœur. Mais après ça, ce qu'on veut, c'est une vision plus large. Fais cette œuvre-là en nous. Parce qu'ensemble, Seigneur, on vit pour ta gloire. Alors, on veut prier que le Seigneur nous transforme, nous personnellement, mais qu'il nous transforme comme Église pour refléter sa gloire. On a besoin d'apprendre à prier pour les choses les meilleures. On a besoin d'apprendre à prier pour grandir dans l'amour. Pas seulement pour nos petits bobos ou nos petits problèmes, parce que souvent, c'est ce qu'on amène au Seigneur. On manque de temps pour prier. « Ah, Seigneur, aide-moi dans mon examen aujourd'hui. Ah, Seigneur, aujourd'hui, il y a ça, là. Aide-moi là-dedans. Aide-moi dans telle situation, dans tel projet, dans telle épreuve. » Puis, on manque tellement de temps qu'on ne prie pas pour les vraies choses. Les choses que Dieu veut faire en nous. On a besoin de s'arrêter pour ça. Et je sais que des fois, c'est difficile. Prendre le temps de s'arrêter. Des fois, je me dis, pourquoi je suis obligé tout le temps de répéter ça? Ben, je me le répète à moi-même. Arrête-toi, là. Arrête. Tu as besoin de prier pour mieux que ça. Tu as besoin de prier pour ce que le Seigneur veut faire à travers ça. À travers, il veut faire en toi. Puis je ne dis pas que c'est mal de prier pour nos petites situations. C'est bien de faire confiance au Seigneur pour ça. Et on veut grandir en maturité. On veut aller un pas plus loin. La prière, c'est le moyen de grâce qui nous permet d'exprimer notre foi, notre désir au Seigneur. On l'a vu qu'il nous permet d'exprimer notre reconnaissance, d'exprimer notre confiance et d'exprimer au Seigneur notre désir de grandir ensemble dans l'amour. Alors qu'on commence cette année, je veux vous encourager à prier pour ça. À commencer à prier en allant devant le Seigneur avec reconnaissance, avec confiance, et en priant qu'on puisse pendant cette année grandir ensemble dans l'amour. Un amour qui va discerner les choses les meilleures pour qu'on puisse refléter la gloire de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut faire. On a besoin d'apprendre à prier, oui, individuellement, mais d'apprendre aussi à prier ensemble. Je vous encourage, frères et sœurs. Si vous n'avez pas participé récemment à notre groupe de prière un mercredi soir, à un des groupes de prière, à mettre ça en priorité. Quand on prie ensemble, le Seigneur fait des choses dans nos cœurs. Et je veux vous encourager, si vous n'avez pas eu l'occasion, peut-être que vous avez plusieurs raisons, peut-être prendre le temps d'examiner pourquoi, pour quelle raison je ne peux pas venir. Peut-être des fois c'est familial. On peut se partager. Des fois, un peut aller s'occuper pendant que l'autre s'occupe des enfants. On peut changer nos habitudes pour être ensemble, pour prier ensemble. Pour prier ensemble, pour qu'on puisse grandir ensemble en maturité. Êtes-vous prêts à considérer ça sérieusement cette année? C'est-à-dire, je veux participer avec mon Église. Pas seulement moi seul, mais avec mon Église, à prier, à participer à la prière. C'est notre prière, que le Seigneur puisse nous faire grandir ensemble. Dans la prière, pour sa gloire. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour toutes tes grâces envers nous, Seigneur. Merci parce que ce que tu as commencé de faire en nous, tu vas l'accomplir parfaitement pour le jour de Jésus-Christ. Et ça, Seigneur, tu l'accomplis en nous de jour en jour, en nous faisant grandir dans l'amour. Seigneur, aide-moi à grandir
un amour pour toi qui va me pousser à aimer mes frères et sœurs, mais que ça puisse être un amour rempli de ta connaissance, de la connaissance de ta volonté, et que ça puisse être une façon pour nous, Seigneur, ensemble, d'être purs devant toi et aussi de refléter ta gloire, parce que c'est pour ta gloire que nous vivons. Seigneur, que cette parole en nous fasse son œuvre, qu'elle porte du fruit pour ta gloire.